Salut les peintres, bienvenue sur Nature Peinture, moi c'est Nico et aujourd'hui on va continuer notre série de peintures sur mon équipe d'Elfe Sylvain pour Blood Bowl. Dans la première vidéo on avait vu le spandex vert ainsi que le freehand et dans cette partie je vais vous montrer comment j'ai peint la peau et le visage. Alors accrochez-vous à vos pinceaux, on est parti. Avant de commencer ce tuto sur la peau, je vais vous parler de la technique que j'ai utilisée pour peindre la lumière de la peau, les ombres et les éclaircies. Parce qu'un des plus importants pour peindre la peau correctement, comme je l'ai fait en tout cas sur cette équipe d'elfes, ça a été de suivre la lumière et les volumes des figurines. Pour ce faire, je me suis trouvé une petite technique un peu cheat code, en largement 3 étapes que je vais vous décrire tout de suite. Pour cette technique, je prends en général 3 couleurs, mon ombre, mon mid-tone et mon éclaircie. Si je prends mon petit pot de texture Vallejo là pour représenter la figurine que je vais peindre, je vais commencer par peindre toute ma figurine avec la couleur que j'ai choisie pour mon ombre. Ensuite, c'est là que commence à intervenir la technique. Je vais prendre ma figurine et la regarder de sorte que mes yeux soient le soleil, c'est-à-dire comme si les rayons du soleil sortaient de mes yeux. Là, par exemple, j'ai choisi un angle de lumière comme ça, qui tape ma figurine comme ça. Et donc, je vais regarder ma figurine comme ceci. Et du coup, ça va me permettre de voir comment ma figurine est tapée par le soleil. Et donc, de choisir quelle couleur va être utilisée sur quelle partie de la figurine. Pour simplifier, mettons que mes rayons du soleil arrivent de cette manière sur la figurine. Je vais donc peindre avec mon mid-tone toute surface qui est parallèle à mon rayon du soleil. Ça veut dire toute cette tranche-là. Et ensuite, je vais peindre aussi la surface qui se prend la lumière de plein de fouet, parce qu'elle sera éclaircie plus tard et ça fait une transition plus smooth. Enfin, je prends ma couleur d'éclaircie et je l'applique sur la surface qui prend le rayon du soleil de façon perpendiculaire. C'est en tout cas dans les grandes lignes la logique que je vais suivre sur ce tuto. Et voilà, il est temps d'appliquer la technique sur la peau. Et donc je commence avec ma couleur d'ombre que j'ai sélectionnée, comme je l'ai expliqué dans ma technique. Sauf qu'ici, petit changement, je l'applique très dilué. J'essaie de un peu copier ce qu'a fait Andy Warhol dans une vidéo qu'il a postée sur Cult of Paint où il peint de la peau très shiny et il commence avec sa couleur d'ombre très diluée avant de refaire plusieurs couches juste uniquement dans les ombres. Et donc ça permet de teinter un peu tout de suite d'un premier abord toute la peau, ce que je fais ici, hein, mais avec une espèce d'effet un peu lavis quoi. Et après, je vais repasser mes plusieurs couches uniquement dans les ombres. Et voilà, comme ça je garde un petit peu mon zénithal initial en fait. Et voilà, je fais la deuxième couche juste dans les ombres, comme je l'ai dit. Donc pour ça, je suis outre la logique que j'ai expliquée là avec le petit pot de texture, mais aussi je m'appuie sur mon zénithal, que j'ai gardé grâce à cette première application plutôt diluée. Autre méthode pour faire ça aussi, je crois que c'est Masculine Miniature qui le fait, peintre espagnol, c'est de faire la même chose mais sans cette première étape de peinture diluée d'espèce de lavis avec ma couleur ombre quoi. C'est-à-dire qu'il va juste en s'appuyant sur son zénithal, mettre sa couleur d'ombre dans les ombres, son mid-tone dans les mid-tones, sa couleur d'éclaircie dans les éclaircies. Tu gagnes en temps, mais ça demande un peu plus de talent, d'entraînement, d'expérience, je sais pas. Bref, je me sens pas encore de tenter cette technique, mais ce sera peut-être pour le prochain essai. Pour les endroits un petit peu plus délicats, là, surtout comme les mains où il y a besoin d'un peu plus de précision, si je veux juste toucher les ombres, je m'en fiche, j'y vais plus grossièrement. Et là on passe à la partie mid-tone, et donc je suis ma logique que j'ai expliqué en tout début de vidéo. Je regarde ma figue en prenant compte de là où se place la lumière, et en plus je continue de m'appuyer sur mon zénithal, en gros tous les endroits où j'ai pas fait ma deuxième couche, et je mets mon mid-tone dessus. C'est ce que je fais sur le visage là, et puis je ferai pareil sur les épaules, le dos, toute la peau que l'on voit un peu palote là, qui a juste pris la première couche un peu la vie. Un truc qui est assez important à noter quand on fait ce genre de peinture volumétrique, où on prend compte de la lumière,
c'est il faut bien aller jusqu'au bout de chacune des surfaces en fait. Ce qui fait le changement de couleur, ce qui justifie le changement de couleur, c'est vraiment juste le changement d'angle de la surface en fait. Elle devient sombre juste parce que on a changé d'angle par rapport à la lumière. Et donc il faut bien aller au bout de chaque surface et ne s'arrêter que lorsqu'on change d'angle. Là je fais la partie tout à l'heure, vous voyez pourquoi j'ai fait toutes 2 couches entières de ma couleur ombre, parce que c'est un peu trop complexe pour juste faire les joints des doigts là. Donc je préférais faire une couche d'ombre et puis après détailler plus tard. On fait les pecs. Là pour les pecs j'exagère un ch'touille. Je triche un petit peu par rapport à la réalité du placement de la lumière parce qu'il est quand même bien penché en avant, mais c'est juste pour qu'il soit un peu plus visible quoi. Des fois on n'est pas obligé d'être esclave de la réalité comme diraient certains. Et voilà, maintenant je vais pouvoir passer à la 3e étape de ma technique avec ma couleur d'éclaircie. Je me suis pas arrêté que à ça au final hein, dans ma technique en 3 couleurs. Une fois que j'ai fait les 3 couleurs, après je continue parfois d'augmenter en valeur, en éclaircie, etc. en fonction de la surface que je peins, notamment si c'est une surface brillante ou pas. Et c'est pourquoi je peins la figue. Hein. Une figue de jeu, ben je vais, ou dont je me fiche un petit peu, ben en général je vais m'arrêter à 3 couleurs, ou même parfois en fonction de la partie de la figurine hein, évidemment. Là vous voyez que l'épaule elle prend bien la lumière, hein. Donc forcément elle va prendre beaucoup de l'éclaircie. Assez souvent je vais checker quand même, une fois que j'ai fait mes aplats, après j'hésite pas à checker que j'ai pas fait de bêtises en inclinant la figue pour vérifier assez souvent ce que je vois et ce que la lumière taperait quoi, évidemment. Là le genou là j'ai tout simplement à garder la continuité de l'éclaircie qu'il y a sur la jambe, on le voit avec le vert, je veux dire. Ça demande plusieurs essais cette technique, hein, c'est pas la première fois que je l'applique, mais c'est la première fois que je l'applique sur de la peau. Mais ouais, continuer de le faire, ça permet de gagner en expérience et surtout du coup en confiance. Pour des sujets assez complexes comme la peau, c'est toujours très utile. Je sais que ça peut faire peur au début, mais c'est important si on veut s'améliorer. Alors évidemment cette technique elle est un peu compliquée pour les endroits qui sont un peu inclinés là, comme on le voit le dos là. Du coup je fais à certains endroits des petits coups, je m'arrête un petit peu et l'idée c'est que je reviendrai plus tard pour faire des petits glacis pour avoir des transitions un peu plus douces à certains endroits, puisque c'est de la peau donc ça c'est mieux si ça passe enfin si les transitions sont plus douces, ça fait plus réaliste sur des endroits comme la peau. Et autant je m'en fichais totalement sur le spandex vert, autant sur la peau, vu que j'ai de toute façon que les 2 Wardancer à peindre comme ça là qui sont complètement torse-poil, ça me dérange pas de passer du temps pour faire des belles transitions. Pour le visage, n'hésitez pas à aller regarder ma vidéo sur Obi-Wan où j'explique bien comment éclaircir un visage là. Mais vous voyez, il y a surtout un gros focus sur les sourcils et les pommettes, le haut des pommettes. Vraiment juste en dessous des yeux et le nez évidemment. C'est les parties qui prennent le plus la lumière en général.
Et là on quitte la méthode des 3 couleurs pour continuer les éclaircies. Donc je continue d'ajouter un pale flesh à ma couleur de base. Ce que j'ai fait depuis le début, hein. J'avais pris un Vallejo Tan je crois pour la couleur d'ombre, et à chaque fois j'ajoute du pale flesh au début en 50-50, puis après j'ajoute progressivement à chaque fois du pale flesh pour mes couleurs suivantes. Et là je continue de monter. En général quand j'ai affaire à un sujet, à une surface assez mate, je m'arrête aux 3 couleurs. Mais dès que j'ai affaire à des surfaces plus satinées comme la peau ou autre, là j'hésite pas à montrer avec une 4e ou 5e éclaircie. En général c'est surtout avec les 4-5 couleurs que pour de la peau en tout cas on va commencer à détailler les différents muscles. Au début on évite un petit peu pour pas avoir ce côté îlot de muscles. C'est-à-dire avoir des contours sombres qui délimitent chacun des muscles, ça fait vraiment très très moche. Et pas réaliste, enfin pas réaliste du tout je devrais dire plutôt, excusez-moi. Parce que moche ou pas moche, c'est surtout une question de goût. Là il y a de moins en moins de surface à toucher hein, évidemment, avec les éclaircies. Je continue ma logique de la 3e étape là, avec l'éclaircie. C'est juste que je couvre moins de surface là. Pour renforcer l'impact de mon éclaircie. Un long tuto, hein, je laisse beaucoup de coups de pinceau pour que vous voyez ce que je fais. Quand je suis assez satisfait du résultat, je fais un truc que vous verrez un peu partout chez les gens qui peignent des visages et tout ça. Hein. C'est on rajoute un peu de rouge à certains endroits pour rappeler un petit peu le sang, la vie qu'il y a en dessous de cette peau. Et donc on en met dans les endroits où la peau est assez fine, les coudes, les genoux, les doigts. Dans les oreilles aussi, hein. Les oreilles assez souvent sont bien rouges quand la lumière il réfléchit bien là, avec ce qu'on appelle le subsurface scattering pour les gens qui font un peu de 3D. Les joues aussi hein, évidemment, mais je la mets en dessous de la pommette sur la partie un peu plus ombrée et un peu dans les yeux là, enfin autour des yeux plutôt. Aussi. Voilà. Rajouter un peu de vie à nos bons hommes. Nos beaux hommes de plastique. Je fais la bouche évidemment. Et voilà le résultat. C'est plutôt pas mal. Je pousse encore une fois les éclaircies au niveau du visage. Avant de faire les yeux. Du coup je mets une petite couche de blanc cassé là. Avant de faire mon point. J'ai choisi de pas faire les pupilles en noir, juste en petit vert comme ça pour voir ce que ça fait. Si c'était sympa ou pas. C'est moins impactant mais je trouve c'est rigolo quand même. Et voilà le résultat du visage. Enfin, on rajoute un petit peu les tétons. Et c'est tout. On va pouvoir passer aux cheveux. Pour les cheveux, on va suivre une logique similaire, hein, toujours en essayant de respecter la lumière du soleil. Et donc je vais commencer par peindre l'ombre, la couleur d'ombre de mes cheveux. Ici, là, l'elfe, le Wardancer, il va être roux. Et donc je vais commencer avec une petite couche de Rhinoxide. Et après, deuxième étape, c'est un peu le pseudo mid-tone que je vais appliquer sur une grosse surface, et donc toute la surface qui prend la lumière, qui est un peu parallèle à la lumière du soleil cette fois-ci, et un petit peu parallèle et perpendiculaire, pardon. Un peu comme pour la peau, hein. Là l'idée c'est pour les cheveux, c'est de les peindre, de peindre le volume quoi en fait. De la masse scapulaire, pas s'embêter avec les cheveux individuels. Et là on commence l'éclaircie, et là je brise un petit peu la logique de la peau cette fois-ci.
parce que les cheveux c'est un matériau assez particulier. Ça réfléchit de façon... c'est presque du NMM en fait, la façon dont ça réfléchit. Donc vous voyez, j'ai pas mis j'ai mis mon éclairci orangé là qu'à certains endroits. Et enfin je continue avec mon dernier éclairci. Les cheveux j'aime bien faire en 4 couleurs différentes, où là cette fois-ci je détaille un peu les cheveux, mais avec une couleur très très claire pour avoir l'effet, le reflet en fait, vraiment le reflet de la lumière, le halo de la lumière détaillé cette fois-ci. En fait vous pourrez voir cet effet là si vous regardez pas des pubs pour shampoing, mais ce genre de choses, quoi, des photos sur internet de cheveux ou avec des gens qui posent pour les shampoings. Vous verrez un petit peu ce halo de brillance là comme ça qui reflète la lumière directe. On n'oublie pas les sourcils hein, évidemment. Et voilà l'effet, ça donne vraiment cheveux brillants, satinés, il a des cheveux luxueux. Et on va continuer la chose cette fois-ci sur madame, avec ses cheveux bruns ici. J'ai essayé d'avoir 4 couleurs différentes de cheveux, hein. Cheveux noirs, bruns, blancs et roux sur mes elfes. Mais je continue la logique, hein. Je prends ma couleur ombrée cette fois-ci, je fais mon aplat partout. Et ensuite je continue avec mon pseudo mid-tone que j'ai partout. C'est vraiment cette technique que je vous ai enseignée au début, je l'utilise pour beaucoup de choses. Très pratique. Et donc une fois que j'ai fait mon second mid-tone, cette fois-ci je fais la troisième étape, un peu comme on avait vu avec le War Dancer là, où je fais les endroits qui prennent vraiment le soleil à mort. C'est en général des endroits un peu plus réduits sur les cheveux, qui sont beaucoup plus brillants que la peau en général. Et voilà, et je crée un petit peu ce pseudo halo là que vous voyez. Parce que là je touche pas le tout haut de la tête, hein, je fais vraiment le bord, le côté, là, quasiment la transition à partir de l'angle à partir duquel la chevelure descend en fait. Je fais vraiment attention à l'intérieur des courbes en fait, voilà, c'est un peu le terme que je cherchais, l'explication que je cherchais, mais je cherche un peu les courbes. Et donc les endroits où ma courbe est un peu concave ou convexe. Assez souvent c'est là que la lumière va frapper le plus. Donc là j'arrive avec ma quatrième étape où là je commence enfin à détailler un petit peu les cheveux. Mais vraiment sur une toute petite surface hein, pour avoir ce côté brillant quoi, pour avoir l'endroit qui est brillant dans mes cheveux. Voilà. Et voilà le résultat final de la peau là. Vous voyez sur mes deux War Dancer, une peau quand même assez claire et bien brillante, on voit bien la lumière du soleil qui s'y reflète. Et voilà le visage sur elle, la lanceuse. Et voici mon War Dancer, dont je suis ultra fier. Pour moi c'est sans doute la meilleure peau que j'ai peinte. J'adore le résultat final. Je trouve que ça rend vraiment bien. On sent que la lumière le frappe de plein fouet. Et vraiment j'en suis très content. Il faut que j'arrive à repeindre un truc aussi bien que ça. Mais voilà, peignez la lumière les gens, vous allez monter en niveau. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air. Et si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à la lâcher dans les commentaires. La troisième et dernière partie sera un tuto détaillé sur le NMM. Donc si ça vous intéresse et que vous voulez pas la rater, n'hésitez pas à vous abonner. Mais voilà, c'est tout pour moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un excellent hobby et à vous dire à la prochaine. Salut